Bonjour et non, en fait, on va commencer par des excuses ce mois-ci. Des excuses parce qu'on est un petit peu à la bourre. Et honnêtement, c'est un peu beaucoup de ma faute. Voilà, on doit préparer une émission, ça traîne, on fait autre chose, et puis voilà. Pour une fois que je m'en prends pas à Damien et que je reconnais mes torts, hein, il fallait bien que je le fasse. On va parler maintenant des sorties du mois de décembre avec un film qui techniquement est déjà sorti. Et oui, puisqu'il est arrivé sur les écrans le 5 décembre. Ça s'appelle Astérix, le secret de la potion magique, et je ne vous pouvais pas passer à côté des nouvelles aventures de ce personnage qui a bercé mon enfance. Le dessin animé, puisque c'est bien un dessin animé et non pas un film live, est réalisé notamment par Alexandre Astier, le créateur de l'excellente série Kaamelott. Au casting, on retrouvera notamment Christian Clavier qui prête sa voix au moustachu gaulois, au gaulois moustachu, pour remettre les mots dans le bon sens, hein, ça marchera mieux. Et le pitch, il est simple. Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix sont lancés dans de nouvelles aventures quand le druide décide de se trouver un successeur. Si je peux me permettre, il est un peu temps. À 298 ans, prendre sa retraite, c'est pas forcément une mauvaise idée. Hein, voilà. Bref, on va voir qui succédera au sosie de Gandalf. Avec le chapeau en moins. Et les cheveux aussi un petit peu. Hein, de mémoire. Voilà. Bref, si vous n'êtes pas trop dessin animé, vous pourrez aller voir Mortal Engines qui sort le 12 décembre. C'est un film réalisé par Christian Rivers. Au casting, nous retrouvons Hera Ilmar ou encore Hugo Weaving. Hugo Weaving qu'on avait pu voir notamment dans V for Vendetta ou encore Captain America First Avenger où il jouait le rôle de Crâne Rouge. Le film raconte l'histoire dans un monde apocalyptique de villes mobiles qui s'affrontent les unes les autres. C'est la grosse ville qui veut manger la petite ville, ça n'a pas beaucoup changé, un post-apocalyptique ou pas, les gros veulent toujours manger les petits, quel que soit le monde où on vit. Hugo Weaving retrouve dans le cadre de ce film un personnage qu'il connaît bien puisque le film est produit par nul autre que Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie Le Seigneur des Anneaux et de la trilogie du Hobbit, dans laquelle Hugo Weaving jouait le personnage d'Elrond, le roi des elfes. On poursuit avec un dessin animé, et une fois n'est pas coutume, c'est un dessin animé Marvel qui nous habitue plus à ces films live au cinéma, les animés étant plutôt réservés au direct ou vidéo ou au direct à la télé. Là, cette fois-ci, vous pourrez aller le voir sur grand écran. Ça s'appelle Spider-Man New Generation et ça va parler de Captain America. Non, je déconne, vous l'avez bien compris, hein, ça va parler de Spider-Man, inévitablement. Hein. Sinon, on n'aurait pas appelé le film Spider-Man, ça aurait été un peu débile. Voilà. Vous y trouverez le personnage de Miles Morales, le remplaçant de Peter Parker dans l'univers Ultimate, en tout cas dans les comics. Je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau des dessins animés à la télé, parce que je n'ai pas tout suivi. Voilà. Et à ses côtés, vous aurez beaucoup de versions de Spider-Man en fonction des divers univers parallèles qu'on a pu créer au fur et à mesure des années. Vous aurez notamment le Spider-Man 2099, Spider-Gwen ou encore le Spider-Man original. Bah ouais, fallait pas l'oublier, c'est un peu grâce à lui que tout le monde est là en fait à la base. On continue avec les sorties du 19 décembre et l'Empereur de Paris de Jean-François Richer. Et ouais, on va parler film français pour une fois. Ça m'arrive pas souvent, il faut bien qu'on le fasse de temps en temps. C'est les quotas culturels, tout ça, bref. Au casting, nous retrouvons Vincent Cassel, Freya Mavor ou encore Denis Ménochet. Et ça nous raconte l'histoire de François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des plus grands bagnes du pays et qui est une légende dans les bas-fonds parisiens sous le règne de Napoléon. Vidocq est une figure de l'histoire qui a déjà connu les honneurs d'un film il y a quelques années, avec notamment au casting Gérard Depardieu. L'affiche a l'air sympa, j'ai pas vu la bande-annonce, mais bon, j'avais envie de vous en parler quand même. On continue avec la nouvelle sortie super-héroïque du mois, puisqu'il y en a quasiment une tous les mois maintenant, ou pas loin. Et surtout, une sortie DC. Et ouais, c'est Aquaman. C'est réalisé par James Wan. Au casting, vous le savez, nous allons retrouver Jason Momoa, puisqu'il a déjà tenu le rôle dans Justice League, le film qui regroupait tous les héros de l'univers DC au cinéma.
Hein, voilà. À ses côtés, il y aura notamment Amber Heard ou encore Willem Dafoe, un autre habitué des adaptations de comics, puisqu'on se souvient qu'il a joué le Bouffon Vert dans le tout premier film réalisé de Spider-Man réalisé par Sam Raimi. Je vous remets les mots dans le bon sens, ça sera plus simple. Ça commence à dater un petit peu, je sais, ces Spider-Man-là. Hein, c'était il y a 2 reboots de ça, donc autant dire c'était une autre vie, quoi. Voilà, ça sent un petit peu le baroud d'honneur pour l'univers DC au cinéma, puisque les rumeurs vont bon train sur la toile d'un éventuel reboot, relaunch, remise à plat, ce que vous voulez. Bref, DC pas très content de son univers au cinéma, et ça peut se comprendre parce que ça fait un peu pas le figure face à la concurrence de la Maison des Idées qui enchaîne les cartons, hein, faut être honnête. Voilà. Donc ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils pourront faire. Il y a certains personnages qui risquent de disparaître, ou en tout cas de changer de tête. On pense notamment à Amy Adams qui incarnait Lois Lane, ou encore au Batman de Ben Affleck qui semble un petit peu qu'un. Perso, il y a un mec sur internet, sur YouTube, qui fait une très bonne émission sur les sorties cinéma, qui n'a de cesse de dire et de répéter qu'il ne comprend pas pourquoi Warner, DC, qui nous pond des séries basées sur l'univers DC plutôt excellentes, ne s'inspire pas de ces séries pour faire ses films. Il y a de la place. Certaines autres maisons l'ont fait, des concurrents. Bref, voilà, les séries, les films, dans un même univers. Ça pourrait le faire aussi, non, peut-être. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu, mais j'espère que le message est passé. On continue avec un autre voyage dans les souvenirs de notre enfance, avec le retour d'une des figures légendaires de l'univers Disney au cinéma. Et j'ai bien dit l'univers Disney, hein, pas Marvel. Vous savez, Disney, le studio aux grandes oreilles, ils font des films live aussi. Pas seulement des films de super-héros. Et ils en font depuis très 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 longtemps. Et il y a un personnage culte qui avait un petit peu disparu des radars depuis 40 ans, ou voire même peut-être un peu plus. Une nounou. Vous savez qu'il y avait un sac, son bras il disparaissait dedans là. Voilà, qui a d'ailleurs inspiré Hermione après par la suite. Oui, vous l'avez compris, c'est le retour de Mary Poppins. Et oui, enfin, vous allez dire, et oui, enfin, enfin. Bon, pour vous simplifier la chose, le film s'appelle Le Retour de Mary Poppins, comme ça vous savez tout de suite de quoi ça parle. Hein, voilà. C'est réalisé par Rob Marshall. Au casting, nous retrouvons Emily Blunt dans le rôle de Mary Poppins. Vous l'avez compris. Lin-Manuel Miranda ou encore Ben Whishaw seront à ses côtés. Et vous pourrez vous entraîner pendant des heures et des heures à dire supercalifragilisticexpialidocious. Bon, ok, ça fait 25 prises qu'on fait pour que j'arrive à le dire, mais bon. Voilà, bref. Hein. Ok, voilà, bref. On termine cette émission avec la sortie le 26 décembre du nouvel opus de la franchise Transformers au cinéma. Ça ne s'appellera pas Transformers quelque chose, mais bien Bumblebee, puisque ça nous racontera le passé de l'Autobot jaune. Le film nous ramenant jusqu'en 1987. Voilà. Et aux côtés donc de Bee, nous aurons des acteurs en chair et en os, à savoir notamment Hailey Steinfeld ou encore John Cena, le très célèbre catcheur. Je me retiens de faire des mauvaises vannes parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est quelqu'un de très bien, mais je ne suis pas fan de son style de catch, on va dire. Voilà. Le film est réalisé par Travis Knight, il fallait quand même le signaler avant de s'en aller. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la suite, à la prochaine pour de nouvelles aventures. J'y arrive plus, ça y est, c'est fini. Et comme j'ai toujours pas trouvé de meilleure catchphrase que celle que nous a pondue George Lucas il y a très très longtemps de ça, j'espère que d'ici là, la force sera avec vous. Oula, c'était pourri à la fin. Très pourri. Bon allez, je me casse.